Il y a des femmes que l'on adore, et puis il y a des femmes qui se font bannir. Barbara O'Neill, c'est les deux à la fois. Pour des millions de gens, c'est une pionnière. Une femme qui a passé sa vie à répéter une seule idée. Ton corps sait se réparer si on arrête de l'empoisonner. Mais pour le gouvernement, un danger public interdit à vie d'exercer. Alors qui dit vrai? Aujourd'hui, je vais vous expliquer cette histoire en détail. Pour comprendre Barbara O'Neill, il faut comprendre une seule phrase qui revient sans cesse dans ses conférences. La maladie ne tombe jamais du ciel. Sa solution, revenir à une alimentation vivante. Des crudités, des fruits frais, de l'eau pure, le fait de bouger, respirer profondément et surtout arrêter de nourrir ce qui nous détruit. Elle défendait une idée simple, presque séduisante. Le corps est un laboratoire parfait. Il sait se réparer tout seul à condition qu'on arrête de le saboter. Et ce message-là, dans un monde où la plupart des citoyens sont fatigués des médicaments, du système qui semble tourner en rond, ce message-là a touché des millions de gens. Elle disait qu'on nous avait fait oublier comment guérir naturellement, que la vraie médecine, c'était la nature elle-même. Je vais vous parler de son ascension. Barbara O'Neill, c'est une Australienne. Pendant des années, elle a dirigé un centre de bien-être avec son mari, où elle recevait des gens qui cherchaient un autre moyen de guérir. Elle a écrit des livres, elle a donné des centaines de conférences, elle a construit une communauté fidèle et engagée. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, son message a explosé. Des extraits de ses conférences tournent encore énormément sur YouTube, sur TikTok et d'autres plateformes. Et ça, bien au-delà de l'Australie. La plupart de ses conférences ont été traduites dans la plupart des langues. Pour beaucoup, elle est devenue presque une figure maternelle. Celle qui ose dire tout haut ce que le système ne veut pas entendre. Mais pendant que sa popularité grandissait, quelque chose d'autre se préparait silencieusement. En 2019, la Commission des plaintes de la santé de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ouvre une enquête sur elle. Le motif, c'est des plaintes de patients et de professionnels de la santé qui l'accusent de donner des conseils dangereux à des personnes qui sont vulnérables. Parmi les faits retenus par l'enquête, elle aurait conseillé à des malades du cancer d'arrêter leur chimiothérapie au profit du bicarbonate de soude. La commission conclut qu'elle représente un risque réel pour la santé publique. Le verdict tombe, interdiction à vie de fournir tout service de santé, payant ou non, sur l'ensemble du territoire. Une interdiction si stricte qu'elle s'applique même à une simple vidéo mise en ligne. C'est alors que deux camps se créent. D'un côté, les autorités sanitaires et quelques médecins. Pour eux, le danger est clair. Décourager un malade du cancer de suivre un traitement reconnu, c'est jouer avec des vies humaines. Et de l'autre côté, les soutiens de Barbara O'Neill. Pour eux, Barbara est victime. La preuve qu'un système médical, parfois rigide et verrouillé, ne tolère aucune remise en question, même quand cette remise en question vient du bon sens et de l'expérience. Depuis son interdiction, des pétitions ont circulé pour qu'elle soit réhabilitée. Elle continue malgré tout de donner des conférences à l'international, loin du territoire où elle est bannie. Quand on regarde bien l'histoire de Barbara O'Neill, ce n'est pas juste l'histoire d'une femme, c'est l'histoire de notre époque. Pour Barbara O'Neill, la maladie ne tombe jamais du ciel. Elle apparaît quand le corps devient trop acide, quand nos cellules sont en manque d'oxygène, étouffées par le stress, la malbouffe et les toxines. Son secret est de ramener le corps à l'alcalinité grâce à une alimentation vivante, naturelle et surtout non industrielle. Elle disait que si tu veux guérir, il faut que tu cesses de nourrir ton corps avec des cochonneries. Elle parlait de manger des aliments riches en enzymes, crudités, fruits frais, de boire de l'eau pure et non chlorée.